Le storytelling, la compétence qui sépare les experts des leaders. Le storytelling est probablement l'une des compétences les plus sous-estimées du leadership. Dans cette vidéo, nous allons parler de storytelling, mais pas comme tu l'imagines. Je vais te montrer comment il peut devenir ta plus grande force. Je m'appelle Alexia Iwanet. Depuis plusieurs années, j'accompagne des agents du changement à clarifier leur message, leur positionnement et leur image afin qu'ils puissent transmettre leur vision avec plus de puissance et d'impact. Et s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que chacun d'entre nous vit à travers des histoires. Tu ne vis pas dans la réalité, tu vis dans l'interprétation que tu fais de la réalité. Deux personnes peuvent traverser exactement le même événement et en tirer deux histoires complètement différentes. L'une se dira « j'ai échoué, je ne suis pas faite pour ça ». L'autre se dira « cet échec faisait partie de mon apprentissage ». L'événement est identique, l'histoire est différente. Et c'est cette histoire qui va déterminer les décisions qu'elles prendront ensuite, les risques qu'elles oseront prendre, les opportunités qu'elles saisiront ou laisseront passer. Autrement dit, les histoires que nous nous racontons finissent souvent par créer la réalité que nous vivons. Installe-toi confortablement, prends ta boisson chaude préférée et ton meilleur carnet, car c'est parti. Nous sommes tous le produit d'un récit. Lorsque quelqu'un me dit « je ne suis pas légitime » ou « je n'ai rien d'intéressant à raconter », je n'entends pas une vérité, j'entends une histoire. Je pense par exemple à l'une de mes clientes, Justine. Pendant longtemps, elle avait le sentiment de ne pas être à sa place dans le milieu du business. Un univers qu'elle percevait comme très masculin, dans lequel elle se sentait différente, notamment parce qu'elle portait un voile. Et elle aurait pu faire de cette différence une limite. Mais progressivement, elle a changé de récit, de discours qu'elle racontait à elle-même. Au lieu de voir son identité comme un frein, elle a commencé à la considérer comme une force. Et lorsque son discours intérieur a changé, sa trajectoire, elle aussi, a changé. Son entreprise s'est développée, sa visibilité a grandi et elle a même été récompensée en étant élue deuxième meilleure épicerie fine de France. Les circonstances n'ont pas changé du jour au lendemain, mais le regard qu'elle portait sur elle-même, lui, a changé. Et c'est précisément là que commence la transformation. Et c'est pour ça que travailler son storytelling n'est pas seulement un exercice de communication comme on pourrait l'imaginer, c'est un exercice de conscience. C'est prendre du recul pour observer le récit qui dirige actuellement notre vie. Cette idée est d'ailleurs largement étudiée en psychologie. Le psychologue Dan McAdams, à l'origine du concept de l'identité narrative, explique que nous construisons notre identité à travers les histoires que nous racontons sur notre propre vie. Pour donner du sens à nos expériences, notre cerveau relie les événements entre eux et crée une forme de récit intérieur. Face à une même épreuve, certaines personnes construisent ce que McAdams appelle un récit de contamination. J'ai essayé, j'ai échoué, donc je ne suis pas fait pour ça. D'autres construisent un récit de rédemption. J'ai échoué, mais cet échec m'a permis d'apprendre quelque chose qui me rend aujourd'hui plus fort. L'événement est identique, l'histoire est différente. Mais attention, le récit de rédemption a aussi ses limites. Chercher à transformer chaque épreuve en leçon peut aussi parfois nous pousser à minimiser notre souffrance ou à vouloir donner du sens trop vite à ce que nous vivons. Le storytelling n'est pas l'art d'embellir la réalité, comme on peut penser. C'est l'art de lui donner un sens juste. Alors pourquoi travailler son storytelling ? La plupart des gens pensent que le storytelling sert uniquement à vendre. C'est le cas. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Le storytelling sert à mettre du sens sur notre parcours. Parce qu'il arrive à un moment où nous devons répondre à des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Pourquoi cette mission est-elle importante pour moi ? Quelles sont les expériences qui ont façonné ma vision du monde ? Quelle bataille ai-je traversée ? Quelle vérité ai-je découverte ? Tant que ces questions restent floues, notre communication reste floue. Notre leadership reste flou. Notre impact est limité. L'expert possède des compétences, le leader possède un récit. Et il existe aujourd'hui des milliers d'experts très compétents, des personnes brillantes,
formés, qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Pourtant, certaines deviennent des références et d'autres vont rester invisibles. Pourquoi ? Parce que les gens n'adhèrent pas uniquement à une expertise, ils adhèrent à une vision. Et une vision ne se transmet pas uniquement avec des informations, elle se transmet avec une histoire qui explique pourquoi cette mission compte, qui donne du sens à un parcours, qui permet aux autres de se reconnaître dans quelque chose de plus grand qu'un simple service ou qu'une simple compétence. Voici maintenant les 3 histoires que tout agent du changement doit maîtriser. Marshall Gantz est un professeur à Harvard qui est spécialiste du leadership public. Il a notamment travaillé avec Barack Obama dans sa campagne présidentielle. Et il explique que les leaders capables de mobiliser des foules maîtrisent 3 récits fondamentaux. La première histoire, c'est l'histoire de soi. C'est votre histoire personnelle, les expériences qui t'ont construit, les épreuves qui t'ont transformé, les prises de conscience qui ont façonné ta vision du monde. Ce n'est pas une biographie complète, c'est le récit qui permet de comprendre pourquoi tu défends certaines idées, pourquoi cette mission compte pour toi, pourquoi tu as choisi ce chemin plutôt qu'un autre. C'est ce que j'appelle souvent la légende personnelle. La deuxième histoire, c'est l'histoire de nous. C'est l'histoire qui crée la connexion, parce qu'à un moment donné, ton parcours ne suffit plus. Les gens ne nous suivent pas simplement parce qu'ils connaissent notre histoire. Ils nous suivent parce qu'ils s'identifient à une partie de notre histoire. Elle répond à une question essentielle. Qu'est-ce qui nous rassemble ? Quelles valeurs partageons-nous ? Où est-ce qu'on va ensemble finalement ? Quels changements désirons-nous voir émerger ? C'est à cet endroit-là que naît le sentiment d'appartenance. La troisième histoire, c'est l'histoire du maintenant, ou l'histoire du futur que nous devons construire ensemble. Les leaders ne racontent pas seulement d'où ils viennent. Ils montrent où ils vont, ils donnent une direction, ils nomment un défi, ils décrivent une possibilité. Et ils invitent aussi les autres à agir. Le leadership ne consiste pas à parler du passé, il consiste à donner une envie de participer à quelque chose de plus grand que soi. Et les grands leaders l'ont bien compris. C'est pour ça que certaines personnes créent des audiences et que d'autres créent des mouvements. Finalement, la véritable finalité du storytelling n'est pas d'être plus intéressant. Elle n'est pas non plus de devenir viral. La finalité du storytelling est de donner du sens, de l'alignement, de créer une vraie connexion avec ton audience. Travailler son storytelling, ce n'est pas raconter sa vie, ce n'est pas raconter de belles histoires. C'est apprendre à comprendre les histoires qui ont façonné notre identité. C'est reprendre le pouvoir sur les récits qui dirigent nos choix, nos actions et notre manière de faire. Les personnes qui créent le plus d'impact ne sont pas forcément celles qui ont le plus de réponses. Ce sont celles qui sont capables de donner du sens à ce qu'elles ont vécu, à ce qu'elles défendent et à la vision qu'elles portent. Et le storytelling est précisément cet art. Transformer une expérience personnelle en un message capable de toucher, d'inspirer et parfois même de transformer la vie des autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire ce qui t'a le plus marqué et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!